Bonjour tout le monde, alors ça y est, on commence les taroscopes, on attaque la dernière ligne droite à la fin de l'année. Donc nous allons commencer cette série pour ce mois de novembre avec nos amis Capricorne. Et oui, alors quels vont être les auspices du mois de novembre pour nos amis nés sous le signe du Capricorne? Nous allons le voir tout de suite. Alors il y a une toute petite nouveauté. J'ai raccourci un petit peu tout ce qui était le tirage professionnel pour vous donner en même temps une petite carte maintenant pour le financier, parce que je me suis aperçu que ça impactait quand même certainement beaucoup votre vie, et en plus c'est important quand même, disons-le franchement, hein. Même si nous ne sommes pas matérialistes pour un sou, on aime bien quand même savoir comment va se porter le financier dans le mois, hein. Surtout au moment de la période de Noël. Allez, c'est parti. Avec la carte de l'assistance, on vous dit que vous êtes tombé pas mal de fois quand même, hein, cette année, hein, mais bon, vous essayez à chaque fois, à nouveau, vous essayez de vous relever le mieux possible et vous faites des progrès à chaque nouvelle tentative. Parfois, un petit conseil, il va falloir quand même demander un petit peu d'aide à vos proches, à des personnes qui ont un peu plus d'expérience, tout en sachant, bien entendu, qu'il faudra un jour ou l'autre retourner cet ascenseur. Avec la carte d'offrir du réconfort, excusez-moi. Alors, les autres et vos guides vont vous apporter leur réconfort, vont vous essayer de vous conseiller du mieux qu'ils le peuvent. De temps en temps, un geste, un petit mot doux peut faire beaucoup, que ce soit pour vous ou que ce soit vous qui le donniez, ce petit geste. Alors, le processus de guérison commence toujours par soi-même. Donc, commencez par guérir de vos blessures, de vos, comment on peut dire, de tout ce que vous avez de mal en vous. Alors, quand je dis mal, c'est pas mauvais, c'est pas le mauvais, c'est du mal en termes de blessures, de cicatrices, pour pouvoir justement aider les autres au mieux. Avec la direction et les objectifs, on vous dit que vous allez faire des plans pour l'avenir. Ça vous aide à ne pas stagner, ça c'est vrai, mais ça vous donne aussi un sens à votre vie. Alors, ça rend la vie, de faire ces projets pour l'avenir, ça rend la vie beaucoup plus saine, beaucoup plus épanouie, et ça fait aussi qu'on sait se dépasser, qu'on sait dépasser ses peurs chaque jour. Alors, regardez bien les différentes options sans avoir peur de tout ce que la vie peut vous offrir et peut mettre sur votre chemin. Parce que des fois, sortir de sa zone de confort et aller vers l'inconnu nous fait un petit peu peur, hein. Allez, avec la carte du passé et du futur, on vous dit de ne plus vous attarder sur votre passé. On va se tourner vers l'avenir. Vous vous servez du passé comme une expérience pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour ne pas retomber dans les mêmes panneaux. Mais par contre, alors vous avez cette capacité, et ça fait plusieurs mois que je vous le dis, donc prenez-en bien conscience, vous avez cette capacité de penser au passé avec une certaine nostalgie, comme tout le monde, mais par contre, pour vous, voilà, c'est derrière vous, et vous ne voulez plus penser aux décisions que vous avez prises, ni à ce que vous avez fait il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour vous, ce sont juste des expériences à ne pas répéter et qui permettent de vous améliorer. Avec la carte du contrôle de la manipulation, alors on vous dit attention quand même, parce que suivant les situations, c'est vous qui pouvez manipuler les autres, mais vous pouvez aussi être manipulé. Alors faites bien attention de bien prendre conscience de ça et de ce que vous souhaitez avant de vous lancer dans une nouvelle direction ou de choisir une nouvelle opportunité. Faites bien attention de ne pas non plus imposer votre volonté aux personnes qui partagent votre vie. Voilà ce qu'on peut dire pour le général ce mois-ci. Maintenant, nous allons passer... J'ai mis un peu de beans là sur mon petit bureau. Maintenant, nous allons passer au professionnel et nous commençons avec la carte du pendu. Alors, cette carte du pendu, on va vous dire
qu'il va y avoir quelques petits bouleversements dans votre vie professionnelle pendant ce mois de novembre et que certaines décisions seront difficiles à prendre. Mais vous devrez les prendre de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais par contre, vous allez bien réfléchir avant de les prendre et vous les prendrez sans précipitation, en prenant bien votre temps de réfléchir et de voir toutes les possibilités qu'on peut vous offrir au point de vue professionnel avant de vous décider. Et avec notre roi d'épée, vous avez avoir à faire... Non, attendez, c'est pas français ça. Vous aurez, voilà, vous aurez affaire à quelqu'un de dominateur et d'assez autoritaire dans votre entourage professionnel, alors que ce soit un supérieur ou un collègue, faites bien attention à ça. Et vous aurez à fixer certaines limites pour justement ne pas trop endurer cette autorité ou que cette personne, je veux dire, grappille dans votre bulle professionnelle, vienne vous enquiquiner en fait. Voilà, maintenant nous allons passer à notre petite carte du financier. Alors, qu'est-ce que votre domaine financier va dire? Vous êtes dans l'insatisfaction financière en ce moment car vous avez fait quelques erreurs de budget les mois précédents et vous allez essayer de réparer les dégâts. Alors que ce soit un achat quelconque qui vous a coûté peut-être un peu cher ou prêter de l'argent à quelqu'un en qui vous aviez confiance et voilà, la confiance a mal été mise parce qu'on ne vous le rembourse pas. Il va falloir faire quelques économies pour cette fin d'année. Alors, révisez bien votre budget en tenant compte de quelques petites, voire même quelques petites dépenses imprévues. Prévoyez l'imprévisible de ce côté-là. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au sentimental. Avec la carte de ici et maintenant, on vous dit que vous êtes pleinement épanoui dans votre relation avec votre autre. Hein. Vous vous satisfaisez amplement de ce que vous vivez. Vous êtes vraiment un couple très bien assorti. Avec la carte du pouvoir supérieur, vous avez une grande connexion avec la personne qui partage votre vie. Et vous faites tout pour que votre relation se passe bien. Vous faites les concessions nécessaires. Et chacun accepte l'autre comme il est, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Et on continue sur la même lancée. Allez, quitte à faire, allez, pour une fois qu'il y a un beau tirage sentimental dans les horoscopes, on ne va pas se gêner. Hein. Allez, avec la carte de la paix, on vous dit que c'est l'acceptation totale de l'autre. Vous êtes dans l'harmonie, la prospérité, le calme, l'épanouissement. Bref, une situation très saine de votre vie sentimentale et de votre relation amoureuse. Donc, continuez sur cette lancée, moi je vous dirais, hein. Avec la carte Imagine, vous voulez créer vos rêves, mais pour les créer, il va falloir créer la vie que vous souhaitez. Alors, peut-être faire quelques petites concessions supplémentaires et peut-être arrêter de rêver cette vie, mais maintenant, il serait temps de l'acter un petit peu plus, d'acter un peu plus ce que vous souhaitez. Allez, avec les connaissances profondes, eh oui, allez, on continue, je vous avais dit que c'était sur la même lancée. Vous accédez à la plénitude complète conjugale dans votre vie sentimentale. Vous êtes là où vous souhaitez être. Votre autre est en fait la personne la plus importante de votre monde. Alors, bien entendu, quand je dis ça, je ne sous-entends jamais vos enfants, parce que pour moi, il n'y a rien de plus précieux qu'un enfant. Je parle en tant qu'adulte. Alors, bien sûr, voilà, la personne qui partage votre vie est vraiment la personne que vous vouliez avoir dans votre vie et vous êtes totalement heureux ou heureuse avec cette personne. Eh bien, dites donc, Capricorne, ça va, jusque-là, il n'est pas si mal que ça, hein, ce petit tirage. Allez, on continue avec vos points forts de ce mois de novembre. Et on vous dit avec l'amour de l'âme que vous ne laissez pas votre passé bloquer la réalisation de vos rêves. Eh bien, vous voyez, tout est en corrélation en plus. Hein. Vous êtes capable de changer votre vision des choses pour rester dans la positive attitude et de faire ce qu'il faut pour justement rester bien ancré et bien positif.
Allez, avec la carte de la méditation, on vous dit que vous aurez la capacité de maîtriser certaines de vos émotions pour ne pas vous laisser submerger par elles. Vous allez laisser disparaître vos inquiétudes pour justement arrêter de vous rendre anxieux pour rien. Vous allez vous laisser porter par le flot de la vie pour rester vraiment dans dans cet état positif. Et bien, si je me mets à bafouiller, je vais être mal pour le reste, hein. Allez, alors, quels vont être vos points faibles de ce mois de novembre? Et on a Ostara. Alors, avec le mot incubation qui veut dire pousser, puisque c'est de l'anglais, mais je vous éviterai mon super accent anglais. Alors, vos points faibles, le premier, ça sera, vous aurez du mal à prendre votre mal en patience et votre côté impulsif prend un petit peu trop le dessus ce mois-ci. Donc, faites bien attention à ça. Vous devrez calmer un petit peu votre impatience et savoir planifier. Laissez les projets mûrir afin de les concrétiser au mieux. Ne pas tout de suite vouloir tout tuer, tout casser, mais soyez bien dans la planification, dans la visualisation avant de concrétiser quoi que ce soit pour ne pas, comme on l'a vu avec la première carte, j'allais dire vous casser la gueule. Eh oui, eh ben je l'ai dit et tant pis. Des fois ma vulgarité ressort, hein. Allez, pour le deuxième point faible, c'est le livre des ombres, hein, avec le mot-clé secret. Eh oui, vous possédez beaucoup plus d'infos en vous que vous ne le pensez ou que vous ne voulez le voir. Vous avez beaucoup de mal à dévoiler vos sentiments et vous avez tendance à garder un petit peu un jardin secret, un petit pays imaginaire où vous aimez bien vous aimez bien vous retrouver de temps en temps pour justement rêver peut-être à une autre vie, rêver peut-être à une autre personne, ça c'est vous qui voyez, vous êtes seul juge en votre royaume, mais cela reste purement imaginaire. Alors de temps en temps, revenez quand même un petit peu sur terre parce que ce mois-ci, vous aurez quand même tendance à vous isoler un petit peu trop. Allez, maintenant nous allons voir les messages de vos anges gardiens et de vos guides pour ce mois de novembre. J'espère qu'il va être dans la même veine, hein, avec le chasseur. Alors, avec le chasseur, on dit qu'il va falloir chasser vos peurs qui vous limitent dans la réalisation de vos projets. Vos anges vous disent qu'il est temps de sortir de l'ombre et de montrer ce dont vous êtes capable. Car vous êtes capable de beaucoup, mais vous laissez vos doutes et vos peurs vous freiner énormément. Avec le gardien de la protection, on vous dit qu'il est temps d'enlever vos masques et de vous montrer tel que vous êtes réellement, que tout le monde puisse voir la belle personne que vous êtes. Voilà, et ben dites donc Capricorne, moi je trouve qu'on commence au top, hein. Alors j'espère que les autres signes vont être pareils, nous saurons par la suite. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.